Agent Warvel, au rapport. On avait laissé du business en suspens la dernière fois. Et oui, on a parlé d'Eddie Brock et des différentes identités qu'il a endossées, mais pendant qu'il n'était pas Venom, le symbiote il faisait quoi? C'est le sujet du jour. Comme c'est semblable, il a été créé par Knull, un dieu primordial des ténèbres présent dans l'univers avant même qu'il n'existe. Quand les créations de Knull renversèrent leur créateur et l'enfermèrent dans la planète Clintar, le symbiote perdit la mémoire et pensait alors être le 998e Clintar né sur la planète. Il est alors capturé par des explorateurs Kree, une race alien de conquérants. Les Kree comprennent que le Clintar est un être symbiotique, c'est-à-dire qu'il a besoin de vivre en symbiose avec quelqu'un d'autre pour survivre, un peu comme un ver solitaire. Sauf que lui, il dote son hôte de nombreux pouvoirs, comme par exemple la métamorphose. Les Kree le lient alors au soldat Tel-Kar afin de le transformer et de l'infiltrer chez les Skrulls, la race ennemie des Kree. Mais Tel-Kar le confiera rapidement à des réfugiés Kree afin de les sauver, se séparant de 998, qui s'échappe à la première occasion. La créature finira alors sur Battleworld, le monde du Beyonder, une entité cosmique qui souhaitait faire combattre ici héros et vilains pour son propre divertissement. Le mercenaire Deadpool étant de la partie, il explore le vaisseau du Beyonder et tombe sur une machine où est enfermé 998. Il le libère et fusionne avec lui. Mais la folie et l'esprit torturé de Deadpool ne font que rendre le symbiote un peu plus fou après les mésaventures spatiales qu'il a vécues. Et Deadpool sent que quelque chose est vivant et remet rapidement le costume dans la machine. C'est donc Spider-Man, le costume déchiré lors des combats, qui arrive dans la pièce. Une machine est censée réparer les costumes, mais il se trompe et fusionne à son tour avec le costume noir. Peter le prend d'abord pour un costume ultra sophistiqué conçu par le Beyonder. Quant à la couleur noire, il se dit que c'est pour coller au costume de Spider-Woman, elle aussi présente sur Battleworld. C'est comme ça que le symbiote arrivera finalement sur Terre aux côtés de Spider-Man. Mais rapidement, Peter remarque des changements. Il est certes plus fort, plus rapide, mais aussi plus agressif. Il se rend compte que la nuit, son costume le fait se battre alors qu'il dort. Il se rend rapidement chez son ami Reed Richards, homme le plus intelligent de la planète et Mr. Fantastic, qui découvre qu'il s'agit d'une créature symbiotique dont il faut se débarrasser avant la fusion totale. Peter se rend alors dans une église où il utilise le son de la cloche pour se séparer du symbiote. Car oui, ses faiblesses sont le son et le feu. Le symbiote se terre dans l'église avant que des chasseurs de primes extraterrestres menés par la terrible Killer Thrill ne viennent le chercher. Il s'enfuit et tombe finalement à nouveau sur Deadpool, avec qui il fusionne à nouveau. Killer Thrill attaque alors Spider-Man qui portait un costume noir en tissu, pensant qu'il s'agissait du symbiote. Deadpool veut l'aider, mais le symbiote ne veut pas, il déteste Spider-Man qui l'a abandonné. Le duo délivre quand même le tisseur alors que Killer Thrill allait le tuer. Le symbiote saisit l'occasion de se venger, mais Deadpool s'y oppose. Et il réussit à le convaincre d'épargner le héros. Le symbiote retourne alors se terrer dans l'église. Vous connaissez déjà l'histoire d'Edward Brock, sinon la partie 1 du dossier 11 vous tend les bras. Eddie se rend dans une église pour mettre fin à ses jours, mais c'est justement l'église où 998 est caché. Les deux êtres tristes et en colère fusionnent, donnant naissance à Venom, un monstre doté des pouvoirs de Spider-Man, mu uniquement par la haine de Spider-Man et Peter Parker. Et le symbiote donnera justement à Eddie ses souvenirs. Il sait alors que Peter est le tisseur. La soif de sang et de colère du Clintar augmente encore. L'histoire de Eddie Venom, on va pas la raconter une deuxième fois. Eddie attrape le cancer et décide de vendre le symbiote aux enchères. Il sera acheté par Don Fortunato, un mafieux qui le lie à son fils Angelo. Un lâche qui prend la fuite dès son premier affrontement avec Spider-Man. Le symbiote l'abandonne alors, le laissant tomber vers sa mort. Il est tombé! Durant la même période, Norman Osborn, le bouffon vert, a embauché le Scorpion, un vilain créé par le patron du Daily Bugle. Oui. Osborn est au courant de l'identité de Spider-Man, et il la dévoile au Scorpion, qui doit alors enlever Tante May. En plein milieu de sa mission, le symbiote qui venait de quitter Angelo fusionne avec le Scorpion, et Mac Gargan devient le troisième et terrifiant Venom. Gargan est un vrai psychopathe assoiffé de sang. À son contact, le symbiote devient une véritable bête enragée, et le donnant le plus terrible des Venom. Après avoir essuyé une défaite au sein des Sinister 12, il est emprisonné jusqu'à la guerre civile où Iron Man le sélectionne parmi ses Thunderbolts afin de traquer le camp rebelle de Captain America. Mais Gargan a peur, et est devenu addict à la puissance conférée par le symbiote, tout en perdant peu à peu le contrôle, dévorant le bras d'un héros à la loi par exemple, jusqu'à ce que la montagne des Thunderbolts, leur QG, ne soit attaquée. Gargan perd totalement le contrôle
en dévorant des gardes de sécurité. Venom prend alors une apparence monstrueuse, ne revenant que très rarement à sa forme humaine. Il est malgré ça vu comme un héros, tout comme les autres Thunderbolts, encore plus après la Secret Invasion où les vilains combattirent aux côtés des héros et où Norman Osborn, le chef des Thunderbolts, mit fin au règne de la terrible reine des Skrulls. Les Thunderbolts sont alors amenés à être transformés en Dark Avengers. A l'aide d'un médicament, Venom retrouve une taille humaine, même s'il reste une bête sauvage à l'intérieur, il se fait alors appeler Spider-Man. Jusqu'à ce que les Dark Avengers ne lancent l'assaut d'Asgard, la cité des dieux nordiques, alors située sur Terre. Venom y affrontera Spider-Man et Miss Marvel qui lui arrachera le symbiote. Carol sera alors brièvement possédée par Venom avant de finalement se libérer elle aussi. McGargan est emprisonné et le symbiote est récupéré par l'armée américaine. Si vous voulez mon avis, ils auraient dû le confier au Shield, mais bon. L'armée entreprend alors de ressusciter le projet Weapon 5, celui des Sim Soldiers, des soldats dotés de symbiotes. Venom est alors lié à Flash Thompson. Mais si vous le connaissez, c'est lui qui maltraitait Peter Parker au lycée. Il est finalement devenu plus raisonnable ainsi qu'un héros de guerre ayant même perdu ses jambes lors de la guerre en Irak. Lié à Venom, il peut à nouveau marcher et possède les pouvoirs de Spider-Man, en profitant pour devenir donc comme son idole. L'aspect de Venom est bien différent, hein. C'est parce que Flash utilise de puissantes drogues afin de maintenir le symbiote sage et sous son contrôle. Devenu l'agent Venom, il luttera contre Jack O'Lantern et Crime Master notamment, se faisant assez remarquer pour rejoindre les Secret Avengers. Il fera aussi équipe avec X-23, Ghost Rider et Red Hulk. Ce dernier fusionnera d'ailleurs temporairement avec l'esprit de la vengeance et le symbiote. Flash deviendra coach, et l'une de ses élèves, du nom de Andy Benton, sera mise en danger. Pour la protéger, Flash lui donne un morceau du symbiote Venom, et ça fera d'elle l'héroïne Mania. Il sera suivi d'un affrontement avec le Spider-Man supérieur, qui séparera Flash de Venom, afin de devenir le Venom supérieur. Mais tout rentrera dans l'ordre pour Flash, qui se retrouve membre des Thunderbolts de Red Hulk, avant de partir finalement dans l'espace, rejoindre les Gardiens de la Galaxie. Rien que ça. Dans l'espace, après quelques incidents dirons-nous, le symbiote Venom y sera purgé de ses pulsions meurtrières. Flash n'a plus besoin de drogue pour le contrôler, et il prend une nouvelle apparence. Le symbiote étant retourné à son état normal, et souhaitant donc réellement faire le bien. Lors d'un passage sur Terre, l'agent Venom essaye de retrouver Mania, qu'il sent corrompu par une étrange énergie démoniaque. Il sera attaqué par Spider-Man, qui pense que Flash a été possédé par le symbiote. Mais le costume montrera à Spider-Man qu'il est désormais pur, qu'il a changé. Le tisseur s'excuse du mal qu'il lui a fait, et aide à retrouver Mania et à la sauver. Par contre, c'est finalement le FBI qui attaquera Flash afin de récupérer le symbiote sans trop de raison apparente, et qui parviendront à le séparer de son hôte. Mais ils ne pourront pas l'attraper, le Clintar s'enfuit, il est honteux d'avoir ressenti des pulsions sanguinaires à nouveau au contact des agents du FBI. Il finit alors par tomber sur Lee Price, un homme pris dans une fusillade entre deux gangs. Souhaitant l'aider, il fusionne avec, et découvre que c'est un soldat. Il en est bien content avant de découvrir que finalement la fusillade avait été provoquée par Lee Price. Il est en réalité un gangster, et le symbiote est horrifié de découvrir sa vraie nature, se faisant totalement dominer par Lee, qui devient le 5e Venom. Mais lui aussi sera rapidement stoppé, encore une fois par le FBI, mais aussi par Spider-Man, associé à ni plus ni moins que Eddie Brock. Le symbiote et Lee sont séparés, et le Clintar est emprisonné. Mais ça ne durera pas longtemps. Eddie Brock le libère et le récupère, redevenant enfin entier. Même si le Clintar aimait beaucoup Flash, c'est Eddie qui est son hôte préféré, son autre. Venom devient véritablement un héros, aidant plusieurs fois Spider-Man et Flash, participant à des guerres symbiotiques multiverselles, découvrant sa vraie origine et son créateur. Telkar fera également son retour, arrachant le symbiote à Eddie, mais le Clintar avait donné naissance peu avant. Et oui, il peut se reproduire tout seul, c'était donc la naissance de son 7e enfant. Après Carnage, Scream, Lasher, Phage, Agony et Riot, celui-ci s'appellera Sleeper. Et c'est Eddie qui fusionnera brièvement avec afin d'aller récupérer Venom auprès de Telkar, lui laissant finalement Sleeper. Un échange à l'amiable donc. Le reste de l'histoire, une fois de plus, eh bien vous êtes déjà au courant. On arrive donc à la fin de ce dossier. La prochaine fois, on risque encore de parler de symbiote, puisque le carnage approche, dans tous les sens du terme. Abonnez-vous pour ne pas rater ça, et likez la vidéo, sinon il viendra vous dévorer. Agent Warvel, terminé.